Bonjour! Bonjour! Joyeux Bonjour! Noël! Joyeux Noël! Nous avons la mère Noël aujourd'hui. Voilà. Bienvenue sur Miroir de Lune, où nous allons vous parler de comment créer un cercle avec le livre Les 13 mères originelles. C'est un très beau cadeau à vous offrir pour Noël et pour la vie, puisque c'est un enseignement qui peut vous accompagner très longtemps. Donc voilà, nous allons commencer un peu pour vous expliquer un peu notre expérience, comment nous on a créé notre cercle. Sachant qu'on ne cherche pas à vous donner un exemple à suivre précis. Nous sommes tous dans la créativité, la co-créativité de nos cercles. Oui, c'est donner des clés pour vivre personnellement, expérimenter ces cercles en fait. Voilà, alors c'est quoi pour vous dire rapidement les 13 mères originelles? C'est un enseignement amérindien qui a été transmis de génération en génération dans une tribu amérindienne entre femmes. Et nous, aujourd'hui, on vous propose de suivre cet enseignement et de perpétuer la tradition, de reprendre le flambeau et de nous connecter toutes les femmes de la Terre les soirs de pleine lune pour célébrer ces enseignements. Alors, les 13 mères originelles, ça correspond à 13 cycles lunaires. Donc, c'est un enseignement qui se reçoit sur une année complète. Au moment de la nouvelle lune, on accueille la mère et au moment de la pleine lune, on la célèbre. Ok. Donc notre objectif, c'est vraiment ça, c'est que nous nous retrouvions tous ensemble les soirs de pleine lune pour célébrer ces enseignements. Au fur et à mesure de l'année, chacune des mères nous ramène une part de nous-mêmes pour recréer, nous réunifier à l'intérieur de nous. Oui, c'est un peu comme si elle venait faire un zoom sous cette partie-là chaque mois et qu'elle nous reconnecte particulièrement à cette partie-là. Voilà. Et pour ça, c'est très simple. Il suffit de se retrouver ensemble et de lire le texte à haute voix comme une prière. Et là, à ce moment-là, les choses se mettent en place. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que, donc pour mon expérience, c'est qu'au début, créer un cercle, ça n'a pas été forcément facile pour moi parce que j'avais beaucoup mon attention portée sur l'extérieur. Donc, il m'a vraiment fallu un temps d'intériorisation pour suivre l'enseignement seul pendant un an, pour que ensuite les bonnes personnes se mettent en place sur mon parcours et les bonnes rencontres. Donc c'est quelque chose qui est très lent. C'est important de le comprendre. L'enseignement des 13 mères, pour se mettre en place et pour créer un cercle, c'est quelque chose qui est très lent. Comme toute chose dans la matière, ça met du temps. Et que chacun trouve sa place. Oui, voilà, que ça prend du temps. Ouais. Oui. Oui, dans mon expérience du cercle, il a été très difficile pour moi de trouver ma place dans le cercle, peut-être parce que j'étais habituée à un système où je cherchais un guide en particulier ou tu sais, c'est un guide. Et donc, pour moi, d'arriver dans quelque chose, dans un cercle d'égal à égal où ben, l'idée c'était que je mette du mien dans ce cercle, que je m'investisse, que je donne pour recevoir et que je reçoive en donnant, enfin, dans ces échanges-là de partage de soi-même. Moi j'ai mis du temps, ça a été difficile la première année de venir et de livrer ces parts de moi, ce qui me traversait. Et parce que j'avais ces difficultés et moi et ce besoin de sécurité et de confiance, alors qui petit à petit, avec les enseignements, avec les partages entre femmes, ben c'est lié, cette peur d'être finalement et petit à petit cheminer. Et aujourd'hui, je me sens à ma place dans le cercle que l'on a créé et je continue à apprendre dans les enseignements de ce livre. Il y a quelque chose que je voulais dire sur le livre. Au tout début aussi, je me suis dit, wow, ce livre, là, un texte par mois, combien de temps je pense que je vais m'ennuyer au bout d'un moment, là, parce que c'est toujours la même chose. Et alors, pas du tout.
Je me Pas du tout. régale Pas du chaque tout. mois à redécouvrir le Oui, texte oui. d'année en année. Je commence ma 4e Mm. année et chaque année, le texte, pour moi, Mm. prend Je crois que c'est une tout le monde ampleur pareil, hein, différente. c'est Une autre envergure. Ah On oui. découvre le Mhm. texte différemment à chaque cycle, en fait. Mhm. Au fur et à mesure du temps, voilà, chaque cycle, On redécouvre. c'est comme Le Petit Prince, moi j'aime bien donner cet exemple, on le lit quand on est petit, on l'accueille d'une certaine manière, et plus on grandit, plus on l'accueille d'une autre façon. Donc, c'est pas les mêmes parties qui nous touchent, c'est un enseignement tellement riche qu'en fait, il faut plusieurs années pour vraiment l'intégrer en profondeur. Il y a aussi l'habitude on est quand même dans une société où on est habitué à une hiérarchie, donc d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui nous guide, qui nous dise ce qu'il faut faire. Donc c'est très difficile de créer un cercle co-créatif où on est tout égal et où il n'y a pas de modèle hiérarchique. Donc ça, c'est aussi une expérience qui n'est pas facile à mettre en place. Non. Voilà. Allez. Oui, donc Il faut le temps. il C'est faut ça. du temps. Une question de temps, donc ne vous découragez pas si vous rencontrez des difficultés, parce qu'il y en aura. Il y a des difficultés, Oui. des échos aussi, des différends entre les femmes qu'on peut rencontrer. Mm. Les miroirs Les qui miroirs. les miroirs qui Voilà. font écho. On peut Ça avoir fait des partie, difficultés ouais. avec certaines personnes qui vont nous provoquer des intensités émotionnelles qu'on ne comprend pas toujours et qu'on aurait tendance à rejeter. Au contraire, je crois qu'il y a un vrai travail à faire avec les femmes qui font écho. Voilà, ça fait partie de l'enseignement, hein. C'est Ça fait d'autant plus partie riche. En plus. c'est-à-dire d'être dans la bienveillance, dans un cercle de compassion, un cercle de lune, et d'être conscient que s'il y a une émotion qui nous traverse, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en paix, à mettre en lumière en nous. Et grâce au livre et à l'enseignement, on met en paix ça ensemble dans le cercle de lune. Et c'est ça qui est très, très riche et magnifique dans le fait de vivre cette expérience avec un livre. Avec d'autres livres, avec d'autres femmes. C'est ça qui crée la richesse. Ah oui. Du coup, je trouve qu'il y a quand même aussi une notion de respect qui est mise en avant parce qu'on écoute son propre rythme. On prend le temps d'écouter le rythme de chacune et du coup de respecter le rythme en quelque sorte du cercle créé par ces femmes. Le rythme de l'évolution de chacun. Ça, c'est important. Oui. Et après, du coup, c'est sur progressivement, une fois que le cercle se met en place, que les 13 mères vont nous guider, nous accompagner. Donc, quand vous commencez à chercher d'autres sœurs de lune pour créer votre cercle, si au départ vous êtes seul et que vous avez à commencer seul, il faut vraiment, ça nous amène à écouter notre intuition. C'est pas un hasard si on rencontre certaines personnes. Et c'est comme ça aussi que le cercle se construit petit à petit. Oui, c'est comme ça. J'avais acheté ce livre un mois avant de rencontrer Julia et Lily, qui animaient une lecture du texte, c'était en 2014, je crois. Donc je l'ai acheté un mois avant, j'avais commencé à le lire et je rencontre des femmes qui en parlent et qui en plus expérimentent le cercle à plusieurs. Alors là, ça m'a tout de suite parlé et j'ai intégré donc le cercle et les lectures en groupe à ce moment-là de ma vie. Oui, donc les synchronicités font vraiment partie du chemin. De savoir écouter son intuition, oui, mais c'est une part importante de la création du cercle et de l'enseignement. Et puis, une fois que ça commence, ça ne s'arrête pas. Exactement. On fait que ça. Oui, et puis, j'avais une autre chose qui me venait en même temps que tu parlais de ça. Quand on rencontre... je sais, quand tu parlais des synchronicités. Oui, les synchronicités. Ça veut dire que l'enseignement des 13 mères aussi nous accompagne sur le cycle lunaire. Ça veut dire que l'enseignement va nous amener à vivre des expériences, à rencontrer des gens, à nous accompagner. Donc ça, c'est aussi important. L'enseignement, il est aussi dans
dans la vie réelle, dans le concret, voilà, Dans la matière. dans la matière. Mais dans ça, notre ça, je crois quotidien. Ouais. C'est pas qu'une lecture où on est dans la simple réception, il y a vraiment une mise en application des 13 mères dans la vie quotidienne qui nous mettent des expériences pour nous enseigner, pour apprendre. Ouais. Oui. Oui, et c'est différent, hein, chaque mois, chaque année. Et ça, je crois que il n'y a qu'une seule chose qu'on peut faire, c'est l'expérimenter. Donc, on vous invite à expérimenter la lecture, à expérimenter les enseignements et les accueillir dans votre vie comme ils doivent être intégrés, alors seuls, en groupe. Il y avait une notion aussi on ne peut pas toujours être ensemble à certaines lunes, Non. ce qui n'est pas problématique. Je crois que vous vouliez dire quelque chose là-dessus aussi, les filles. Oui, ça dépend parce que c'est vrai que c'est un enseignement comme tout enseignement, si on saute un cycle lunaire, forcément, c'est comme à l'école quand on rate le CP pour aller au CE2, CM1, voilà. Donc c'est quand même un enseignement qui demande une certaine profondeur. Après, peut-être que quand on commence, on se sent peut-être pas, on peut sauter des classes. Mais il y a un moment donné où l'engagement est profond et me semble, moi, personnellement, important au fil à mesure du temps. Après, il y a plusieurs choix, hein. Il y a des personnes qui décident de faire dans un cercle quelque chose de très engagé. Il y en a d'autres qui font des cercles où c'est moins engagé. Moi, je sais qu'au départ, j'ai pas amené l'engagement parce que pour certaines, c'était trop compliqué. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a eu besoin de plus s'engager. Donc, c'est un cercle aussi qui est en évolution, qui se transforme, c'est important aussi sur plusieurs années. Et à ce moment-là aussi, se met en place des cérémonies, des rituels, des choses comme ça, mais qui sont vraiment développés de l'intérieur, par nos dons propres. C'est les 13 mères qui nous guident. Donc intuitivement, tout ce qui est amené se fait, oui, par intuition, par l'intuition. Donc ça, c'est vraiment important dans le cercle de co-création, tout ensemble, de chacune proposer. Ah ben j'ai eu cette information, j'ai cette envie, là je sens une roue de médecine, ici je sens. Donc, ce qui est très beau et moi ce que j'aime comme idée, c'est que chaque cercle est propre à chacun. Donc il y a autant de cercles que de femmes, autant de possibilités. C'est pas fermé à un protocole précis. Et au fur et à mesure du temps, c'est souple. c'est très souple. Ça bouge, c'est en mouvement, comme la vie, comme nous sommes. Exactement. Comme nous sommes. Le en seul mouvement. cadre, C'est c'est suivre l'enseignement chaque Oui. pleine lune. Ça, il y a un cadre, mais dans ce cadre, il y a beaucoup Il y a de beaucoup de liberté. souplesse. Et c'est très important pour prendre sa place, d'oser, et c'est pas facile, d'oser, de trouver sa place. d'oser dire, bah là, j'ai envie de faire ça, de vous proposer ça. De chanter, voilà, parce qu'après il y a tout l'aspect créatif qui se met en place de chacune. Il y en a qui ont envie de chanter, il y en a qui ont envie de danser, de créer, de faire peindre, d'exprimer les 13 mères, de les représenter aussi. Ça, c'est tout l'aspect créatif. Voilà. Et pour ça, je sais pas si. Moi, je te rejoins assez, oui, c'est ça, développer nos dons et nos talents. Et les expérimenter ensemble, du coup. Hein, voilà, oui. c'est un bon et c'est un encouragement, on s'encourage aussi. Oui, parce que c'est pas facile de prendre confiance en soi et d'oser. Donc quand on est dans la bienveillance et sans jugement, forcément petit à petit, mais ce que je tiens à dire, c'est que c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme. C'est-à-dire que ça se fait pas en une année. Il faut vraiment plusieurs années. Là, c'est un cercle qui a 7 ans, enfin qui attaque sa 7e année. Donc, il y en a qui sont arrivés il y a 3 ans, d'autres voilà, qui sont partis, qui sont revenus. Mais pour vraiment créer le noyau dur et aller en profondeur, ça demande du temps. Et après, il y a la possibilité, c'est pas obligé, mais il y a la possibilité, avec les dons qui sont développés, de créer des ateliers, d'ouvrir aux autres. C'est ce qui nous est arrivé, nous, dans notre cercle, c'est-à-dire l'envie de faire des expositions, par exemple, pour partager des œuvres, mais aussi de faire des événements,
de créer une tente rouge dans laquelle on partage des choses. Donc, c'est des choses qui vont se faire naturellement, c'est ça que j'ai envie de dire. Si on se fait confiance, pour certaines, ça va avoir des répercussions sur leur vie, sur l'extérieur. Par exemple, moi, je peux donner un exemple. Grâce au 13 mers, j'ai fait une expo photo sur les femmes, justement. Ça m'a donné envie de cibler mon travail uniquement sur les femmes dans la nature, en fonction de leur divin féminin. Ça m'a donné plein d'idées et du coup, ça m'a donné des clés et ça m'a ouvert des portes à rencontrer plein de gens qui ont envie d'expérimenter avec moi ce travail. Et c'était chouette et je continue et j'en remercie les 13 mers. Voilà, les 13 mers, c'est vraiment un enseignement qui nous permet de nous retrouver dans notre unité de femme, de récupérer toutes les parts de nous qu'on a perdues, de réparer aussi des zones d'ombre à travers les autres dans la bienveillance, pour devenir une femme accomplie, entière et pour créatrice, Créatrice, nous être faire pleinement. miroir et être pleinement nous-mêmes. Être pleinement. Voilà. Alors, on ne sait pas si on vous aura bien, on aura fait une... Voilà, on n'avait pas habitué à ça, mais ça sera une première vidéo. Eh ben, on avait envie de vous partager ça. Oui. Parce que Voilà. nous, on a vraiment expérimenté le partage dans nos cercles. Voilà, Et ça résonne profondément dans le cœur. voilà. Dans la simplicité. Ouais, spécial merci Axel. Voilà, merci Exaël. Voilà, Toujours dans la création, des cadeaux qu'on reçoit des Voilà. personnes qui sont aspirées par l'énergie des 13 mers. Voilà, qui nous a fait un magnifique. Voilà. Il y a plus. Voilà. Oui, c'est bon, c'est bon. Eh ben, on vous remercie et puis Merci on vous beaucoup. souhaite des bonnes fêtes et la création d'un beau cercle. Belle création. Belle création. À bientôt, À sur bientôt. la chaîne. À bientôt N'hésitez sur Miroir pas. de Lune. N'hésitez Miroir de pas à nous Lune. poser des questions si vous avez envie. Voilà, aussi. si vous avez des questions, on fera d'autres vidéos. Merci.